Je m'appelle Frédéric Larocque, je suis violon solo de l'opéra. Je m'appelle Cédric Larocque et je suis violon tutiste à l'opéra. Je viens d'une famille de musiciens, une mère violoniste, un père bassoniste à l'Opéra de Paris et un parcours classique pour un fils de musicien, CNSM de Paris et ensuite un orchestre, l'opéra. Pour ceux qui ne l'auraient pas compris, c'est mon papa, donc je suis aussi d'une famille de musiciens à l'évidence. Conservatoire de Paris régional, supérieur, et je suis rentré à l'opéra en 2012. Mon rôle au sein de l'orchestre, c'est un rôle, je dirais quand même relativement central, qui consiste à être un peu le leader si besoin était, d'une manière générale. Je dis si besoin était parce que le chef d'orchestre des fois remplit totalement tous les aspects de ce rôle de leadership. Et puis de temps en temps, il s'occupe un petit peu plus d'un phrasé, d'une ligne musicale, et à ce moment-là, c'est le violon solo qui doit rendre lisible la partition, on va dire. Donc souvent en termes de rythme, mais aussi en termes de phrasé de temps en temps. Et pour ma part, en tant que tutiste, mon rôle, c'est déjà de faire le corps de l'orchestre, et aussi de suivre le leadership, donc que ce soit le chef ou le violon solo. De toute façon, quand c'est le violon solo, c'est plus facile de suivre un langage similaire. C'est plus facile quand on a un archet dans la main de suivre un archet que de temps en temps suivre une main. Et l'avantage du métier de tutiste, je pense, c'est de pouvoir changer de collègue, changer d'endroit. Justement, ça fait partie de la diversité de notre métier, enfin la spécificité de ma place en tout cas. De pouvoir être en premier, de pouvoir être en second violon, enfin, ça donne plus de répertoire, plus de voix à découvrir. Alors le rapport à l'instrument, il évolue aussi finalement d'une manière vraiment très singulière à partir du moment où on intègre un orchestre, et spécialement un orchestre lyrique, puisque la place, qui est toujours en deçà du plateau et aussi du niveau du public, fait qu'on a une acoustique un peu particulière. Mais on entend très très bien nos collègues et presque pas soi-même. On doit aussi toujours avoir une oreille sur le plateau et un œil sur le chef. Alors, pour ma part, les solos, c'est assez facile à gérer parce que j'en ai pas. Et quand la partition est difficile, de toute façon, on travaille un peu chez soi. Et puis après, on laisse les collègues nous épauler si jamais on est en petite forme ou quoi. Mais en général, c'est quand même moins exposé. Ce qui est intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est que tu parles de forme physique. Donc c'est vrai qu'il faut aussi dire que la répétition des spectacles nous pousse toujours évidemment à nous préparer de la même manière et d'être le plus sérieux et le plus impliqué physiquement le plus possible, mais de temps en temps, c'est comme la météo, il y a des jours où il fait un peu gris et c'est comme ça, et donc il y a des jours où c'est un petit peu plus pénible physiquement. Au début, quand on a cette place, avant de prendre le solo, on est toujours un petit peu mort de trouille, même si ça se voit pas trop, mais je vous assurer que tous, autant qu'on est, on est mort de trouille. Mais au moment de prendre la parole, la nature peut-être du soliste que nous sommes reprend ses droits, et tout d'un coup on a envie de briller, on a envie d'apporter notre discours musical, même s'il est très court. On a envie de faire aussi honneur à nos collègues, ce qui est très important. Et puis on se dit chaque soir, vous savez, même quand on répète 15 fois la même œuvre, on se dit mais chaque soir le public, lui, est différent. Donc lui, il mérite que nous fassions le maximum. Il faut savoir que l'orchestre est un peu comme une éponge. Donc le chef, toutes les humeurs, qu'elles soient montrées, qu'elles soient cachées, à moins que ce soit un véritable comédien professionnel, normalement l'orchestre prend tout ça comme une éponge et s'inscrit en réaction. Ce rapport humain joue énormément, puisqu'on a vu de temps en temps des chefs qui étaient un peu en difficulté sur certains passages du répertoire, mais qui compensaient avec une empathie, un tel charisme que l'orchestre essayait au maximum d'aider son travail. Forcément, un chef qui est bon et qui va chercher les gens, que ce soit du regard ou avec sa gestique, jusqu'au bout des violons, par exemple, parce que comme ça on se sent concerné. Enfin nous tutistes en tout cas, c'est agréable en fait. Le fait d'aller chercher tout le monde sans exception et de proposer des choses différentes tous les soirs, comme c'est le cas en ce moment sur Tosca là. Et voilà, ça fait
ça fait notre expérience de jeu, ça fait qu'on s'ennuie pas, ça fait que malgré les répétitions de certains spectacles, il y a quelque chose à se mettre sous la dent tout le temps, quoi. C'est ça qui fait la magie de notre métier. J'ai peu d'expérience dans la maison, donc c'est quand même assez récent. Je dirais un spectacle de Traviata la saison dernière avec Placido Domingo qui est venu faire une date. Il rentre sur scène pendant que ça joue et tout ça, et là les gens applaudissent. Et après son air, on le sent un peu déçu, fébrile. Il dit un truc en italien au chef, Dan Ettinger de mémoire, et il refait parce qu'il a eu un petit trou de mémoire, je crois, un truc comme ça. Et là il refait, puis c'est encore mieux, et le public éclate à la fin de l'air. Enfin, c'était chair de poule, quoi. Alors des anecdotes, moi comme je suis beaucoup plus ancien que mon fils, évidemment je pourrais vous en raconter beaucoup, mais peut-être je vais prendre juste, comme toi d'ailleurs aussi, la première série. La première série, c'est Georges Prête, Don Carlos, donc la version française avec le premier acte ajouté par Verdi. Une mise en scène avec 2h40 d'un seul tenant pour la première partie, qui est pour le coup, pour moi, un chemin de croix. Parce qu'aucune endurance, très peu d'expérience du métier de musicien d'orchestre. Georges Prête qui passe son temps à dire à l'orchestre « Ne jouez pas en mesure !» Et moi, perdu au milieu de tout ce beau monde, et je voyais que tout l'orchestre arrivait à s'en sortir, sauf moi. Et j'avoue que les premières semaines, je suis rentré le soir et je me disais « Je ne suis pas fait du tout pour ce métier-là ».